Bon, bonjour, Oui. je suis à quelques minutes de la projection du film sur la réouverture de la mine de Salo. Alors, je suis en compagnie de monsieur. Jacques Renou, coprésident de Stop Mine Salo, l'association qui lutte contre la réouverture de cette mine, en fait, et contre surtout pour le moment contre le projet de recherche. Ça va. Coprésident, Co-président. parce que c'est une association collégiale, il y a une dizaine de coprésidents, tout le monde est à égalité de fonction. De Voilà, fonction de voilà. pouvoir. Il y en a qui s'occupent de la trésorerie, d'autres du secrétariat, mais au niveau légal, tout le monde est à égalité. Donc, l'objectif ce soir de passer ce film à Sainte-Croix dans le cadre du Cinédoc, c'est pour montrer un petit peu les nuisances que pourrait apporter la réouverture de cette mine de Salo. Oui, pour montrer les nuisances et pour montrer déjà parce que tout est basé quand même sur la pollution qu'il y a eu à l'époque quand la mine fonctionnait, parce que mine il y aura peut-être, mais mine il y a déjà eu il y a 30 ans. Aujourd'hui, on a 700, à Salo, il y a 700 000 mètres cubes de stériles pollués qui sont à l'air libre en état instable, moi je dis, parce qu'un jour ou l'autre ça peut s'écrouler dans les rivières. C'est plein d'arsenic, du bismuth, du cadmium, tout ce qu'on veut. Et en plus, dans la mine, la mine a fermé à l'époque à cause d'un dumping chinois au niveau économique. Ils ont fait baisser les prix, ça a fait que ça s'est arrêté, ils n'arrivaient plus à vendre le tungstène. Mais en même temps, toutes les mines au monde à l'époque plus ou moins ont fermé. Celle-là, elle a fermé et elle n'a jamais réouvert, alors que les autres ont réouvert. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans les 3-4 dernières années, à peu près entre 83 et 86, il a commencé à y avoir des problèmes de maladies professionnelles par rapport à l'amiante que les mineurs ont contracté et qui se développaient vraiment en plus très vite, parce qu'une maladie, quand on a des fibres dans les poumons, normalement ça met 30-40 ans avant de se développer. Là, au bout de 15 ans, il y a des gens qui commençaient à être malades, et ça avait à l'époque déjà soulevé tout un tas de problèmes, savoir qu'ils cherchaient à se faire reconnaître en maladie professionnelle, ils n'y arrivaient pas. Il y a eu des études de fait, il y a eu tout ça qui ont conclu qu'il y avait de l'amiante, de l'actinolite et de la trémolite, pour être plus précis. Après, je veux dire, nous sommes dans une période de transition. Le ministre à l'époque avait signé les accords pour exploiter cette mine. Après une concertation et pouvoir aussi trouver des investisseurs. Les investisseurs sont australiens, je crois. Oui, les investisseurs sont australiens. Euh, L'investisseur principal, c'est Variscan Australie, qui a créé en France une société Variscan France à capitaux français, mais qui finance à 100% en fait, et qui a récupéré comme directeur deux anciens du BRGM, c'est-à-dire Bureau Oui, géologique et minière, recherche géologique et minière, qui sont arrivés dans la poche avec toutes leurs archives, et donc qui aujourd'hui demandent des permis d'explorer dans plein d'endroits où il y a déjà eu des mines, parce qu'ils savent, enfin, ils savent un petit peu le potentiel qui peut rester dans ces endroits-là. Alors Et vous, ensuite, ils multiplient les chiffres pour faire monter leurs actions en Australie, en fait. d'accord. Et vous vous battez donc pour éviter justement la réouverture de cette mine, mais tout en sachant que nous changeons de gouvernement là depuis 15 jours. Est-ce qu'il y a une nouvelle revendication de votre part pour... Non, les revendications sont toujours les mêmes. On ne se bat pas nécessairement, enfin oui, on se bat contre la réouverture de cette mine, mais essentiellement, c'est en lançant l'alerte parce qu'il y a de l'amiante. Il y a de l'amiante et aujourd'hui, logiquement, si l'État applique les propres lois qu'il a édictées lui-même, cette mine ne pourra jamais réouvrir. C'est pas possible, il va falloir une tour de passe-passe pour que ça réouvre. Au niveau légal, on ne peut pas travailler aujourd'hui un terrain amiantifère. On peut désamianter des lieux qui ont été amiantés artificiellement, pour des isolations, tout ça, on peut désamianter, mais on ne peut pas aller retravailler dans un lieu amiantifère. Donc ça serait quelque part illégal déjà de rentrer là-dedans. Ensuite, c'est par souci des gens qui vont travailler là-dedans. Et il faut que tout le monde soit informé et connaisse les conséquences que ça a eu
et que ça aura après sur les autres personnes. Et ça, ce soir, le film va nous porter quelle contradiction par rapport à la réouverture? C'est un film Le film va se présenter surtout va montrer les problèmes d'amiante qu'il y a eu à l'époque, déjà, va montrer aussi les problèmes un petit peu financiers qu'il y a derrière tout ça. Parce que le but, c'est quand même pas pour Variscan ou autre. Variscan, c'est une toute petite société, même en Australie, c'est une société qui vaut pas grand-chose, qui est même à la dérive aujourd'hui. Leur seul but, eux, c'est de faire des effets d'annonce pour faire monter les actions. C'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Donc après, ils multiplient les permis de recherche, ils multiplient tout ça, ils multiplient les chiffres, parce qu'à Salo, on sait qu'à la fin, on savait qu'il restait à peu près 3000 tonnes de tungstène à exploiter, mais donc ils ont fermé. Ça aurait fait 3 ans ou 4 ans d'exploitation encore après, au moment de la fermeture. Ils l'ont pas exploité. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y en a 50 000 tonnes, alors qu'ils ne sont pas allés voir, mais les chiffres multiplient. Et en plus, on nous dit qu'on va chercher de l'or. Voilà. Alors tout ça, pour faire monter l'action en Australie, acheter, vendre, même pour eux, c'est pas eux qui exploiteront après de toute façon. Parce que Variscan, c'est une société de recherche. Et là, donc, ce soir, dans ce film, on va rencontrer des personnes qui ont été interviewées et qui ont été filmées pour, à 90%, dire qu'ils sont contre oui, le film est un plaidoyer, effectivement, contre. Est un plaidoyer contre, parce qu'il y a ce problème d'amiante, et que c'est pour alerter, en fait, les populations, c'est pour informer. Ça existe, si l'État applique ses lois, ça ne peut pas exister. Et comment dire, même après au niveau économique ou autre, c'est un autre. Après, ça peut être un autre débat. Est-ce que c'est utile? Le tungstène, c'est pas un métal rare du tout. Hein. C'est un métal stratégique parce qu'effectivement, il est surtout produit en Chine et en Russie aujourd'hui. Mais c'est pas rare. Le tungstène, ça vaut 25 $ le kilo aujourd'hui. Ouais, d'accord. 25 $ le kilo, je veux dire, c'est rien. Hein. Moi, ce que je dis toujours, au fond de la vallée à Salo, la bonne tome de chèvre affinée, elle vaut ce prix-là. Bon. Et là, on est en période électorale. Je sais qu'on ne doit pas trop parler de politique, mais quand même, est-ce que vous avez eu des contacts avec des élus locaux qui sont pour la réouverture de cette mine? Oui, on a eu des contacts. On a même envoyé récemment, puisqu'en fait, pratiquement tous les élus locaux sont pour, sans savoir pourquoi. Simplement parce qu'on leur fait miroiter 150, 200 emplois. Moi, j'ai même entendu Bonne Maison dire une fois jusqu'à 1000 emplois. C'est une aberration. Il y a une mine comme ça qui fonctionne en Autriche, à peu près de la même capacité. Ils emploient 30 personnes. Donc, à l'époque, ils en employaient 150. Mais on robotise beaucoup maintenant. Voilà, on robotise. Simplement, voilà, on va aller plus vite, on va extraire plus vite du minerai avec des teneurs moins élevées. Donc, on aura beaucoup plus de déchets avec beaucoup moins de personnel. Donc, pour vous, c'est la réouverture, c'est aussi de la pollution qui va se de toute manière. Oui, bon, admettons que ça réouvre, qu'on arrive à dire qu'il n'y a pas d'amiante. Mais elle y était à 30 ans, je ne vois pas où elle aurait disparu, hein, moi, entre-temps. Si on réouvre, il va y avoir la pollution donc, de l'amiante, surtout pour les travailleurs, là, puisque a priori on pense peut-être qu'il ne va pas en sortir beaucoup, mais tout ce qui va sortir, il va y avoir tous les produits de traitement, il va y avoir l'arsenic. Là, dans les déchets actuels, il y a des endroits, des prélèvements qu'ils ont fait, où on trouve jusqu'à 100 fois le taux d'arsenic qu'il devrait y avoir normalement dans la nature à cet endroit-là. Il y a tout un tas d'autres produits, et puis tous ces milliers de mètres cubes de gravats, qu'est-ce qu'on va en faire? Effectivement, il y a des gypaètes, effectivement, il y a des ours, il y a des desmans, il y a des loutres, il y a tout ce qu'on veut. Le territoire, c'est Natura 2000, c'est zone SNIEF, c'est réserve de chasse, PNR. C'est PNR, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une forêt de protection. Tous ces endroits où normalement il ne pourrait pas y avoir de mines, en théorie. Bon, tout ça, ça y est, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a des comment dire, il y a eu des directives. Oui, voilà, il y a eu des directives. C'est parce qu'il y a les animaux, il y a les trucs à protéger. Ça y est. Mais c'est pas notre fonds de commerce, ça, au départ. Je dirais ça, on verra après. Pour le moment, nous, ce qu'on se pose, c'est la santé humaine, la pollution des rivières, parce qu'on est quand même aux sources du Salat et au croisement des sources du Salat et du Cougnies, l'autre petite rivière qui arrive.
toute cette pollution, c'est des rivières torrentielles, je veux dire, ça va partir dans les eaux, ça va pas rester à Couflens, ça va pas rester à Seix. Hein. Puis la Garonne aussi. Oui, ben après, voilà, ça va aller, ça va filer jusqu'à la mer. Hein. Il faut être. Et surtout s'il va le chercher de l'or, comme aujourd'hui, c'est quand même. De l'arsenic. C'est un métaux. Comment dire, un métaux lourd. Oui, non, mais pas. C'est surtout un projet de recherche. L'or, ça fait la même parité que le tungstène. Enfin, autant ils vont chercher de l'or que du tungstène, hein, d'après ce qu'ils disent. Donc tout ça, rien que pour le traiter, l'or, ça finit toujours au cyanure à la fin. Hein. Il faut être clair. Et je voulais vous demander pour terminer, on a changé donc de ministre, Nicolas Hulot, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Il va falloir qu'on le contacte. Ségolène, avant Royal, était absolument contre la réouverture de cette mine. Elle s'est d'ailleurs engueulée avec Macron à l'époque en public pour lui dire qu'il ne fallait pas, surtout qu'il signe le permis. Il n'a pas signé. C'est son collègue après qui l'a signé. Si vous voulez parler politique, sous la pression de M. Fauré, c'est votre député ici, M. Fauré, voilà. C'est lui qui a... Il a poussé Macron pas Macron, mais Sirug, voilà. Sirug, voilà, ouais. Il a poussé Sirug en disant que toute la population était d'accord, que tous les élus étaient d'accord, qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils pouvaient venir s'installer là-bas tant qu'ils voulaient, que ça allait créer beaucoup d'emplois, que ci, que ça. Et là, Lamine, il dit oui. Même à nous, il dit oui. Même quand on lui explique qu'il y a de l'amiante, que ce ne serait pas légal, qu'il y a des salariés qui vont travailler là, bon, voilà. Là, il dit oui quand même.